Amis sportifs, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Moi, c'est FSP Félix Sondé Pépéripé et je serai en compagnie avec Nazer César Vikou, qu'on ne le présente plus. Nazer, bonsoir. Bonsoir FSP, salut à tous les téléspectateurs, tous les amis sportifs qui ont décidé de consacrer chaque fois un bout de leur temps pour nous suivre tous les jeudis soirs. Et j'ai invité également Aristide Abidjan. Bonsoir. Bonsoir FSP, et je dis échauffement parce que ça va chauffer. Nous allons mouiller les maillots sur la Home TV. Et il y a une grande sportive qui est venue du Bénin. Il s'agit de Madame Céline Loco. Grande sportive, comme je le dis, vous allez la découvrir tout au long de cette émission. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Pépéripé, bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et l'échauffement va commencer tout à l'heure. Et puis il y a Pépé est passé, Monsieur Martin Falola, grand supporter. Il intervient en tant que supporter. Vous savez, il a fait le tour de l'Afrique et du monde pour aller supporter les équipes nationales, pour aller voir du grand match. Il est toujours là pour porter sa touche à tout ce que nous faisons. Bonsoir, Pépé est passé. Bonjour, bonsoir Félix. Et le journaliste que tout le monde connaît. Et quand on parle de reporter sportif, parmi les sportifs, il est un. Donc bonsoir auditrices et auditeurs de La One Télévision. One TV. One TV. One TV. One TV. Voilà. Ça, c'est en anglais, c'est un mot en anglais. Mais bon, vous savez, et les deux vont de pair. Hein. Donc, et je vous salue davantage et surtout les fidèles téléspectateurs. Hein. Ils sont toujours câblés et nous observent. Nous-mêmes, on est heureux qu'ils nous reçoivent chez eux et on est ensemble. Au sommaire, tout de suite, nous allons parler de la Super Coupe du Togo qui oppose les deux cadors du football togolais, à savoir ASCO et ASK, ce dimanche au stade de Kégué. Et puis l'Assemblée générale élective du samedi 7 décembre prochain au Comité national olympique togolais aura bel et bien lieu. Le CIO et l'ACNOA viennent de confirmer leur présence à Lomé. Et puis le football béninois est désormais promis à un bel avenir, pourrait-on dire, avec le partenariat avec la Société béninoise d'infrastructures numériques ASBIN, qui scelle un partenariat historique de 1,5 milliard de francs CFA avec la Fédération béninoise de football. Et par ailleurs, en Guinée, les populations pleurent leur mort au cours d'une finale de football qui a tourné au drame. Et la FIFA, elle, vient de nommer une femme dans le rôle de directrice du football. Vous en saurez davantage sur elle au cours de cette émission où je vous proposerai plusieurs autres informations, sans oublier nos rubriques habituelles. Échauffement, tout le bonheur, c'est ici. La Super Coupe du Togo, je le disais, va opposer les deux cadors du football togolais ce week-end, ASCO et ASK. Et Gilles Chris a été pour plus de précision. Conformément au chronogramme de la nouvelle saison 2024-2025, la Super Coupe du Togo mettra aux prises ASCO de Kara, champion de la première division, et l'ASCK, le vainqueur de la Coupe du Togo, dans un match qui marquera le début officiel des compétitions nationales. Cette rencontre va se tenir le dimanche 8 décembre 2024 au stade de Kégué à partir de 15h30. La Super Coupe du Togo oppose traditionnellement le champion en titre de la première division togolaise au vainqueur de la Coupe du Togo. Cette rencontre est l'occasion parfaite pour les deux équipes de démontrer leur préparation, leur compétitivité
et d'inscrire leur nom dans le palmarès des compétitions de la Fédération togolaise de football. Pour cette édition, Asco de Kara, champion de la D1 Lonato, affrontera son rival régional, l'ASSK, dans ce qui s'annonce comme un derby de la COSA. Les deux formations, réputées pour leur rigueur tactique, sont prêtes à offrir un spectacle au stade de Kégué. Pour rappel, le match va se dérouler le dimanche 8 décembre 2024 à 15h30 au stade de Kégué à Lomé. Et Nazer César, du coup, ça va être une grande finale, vous qui êtes un habitué de ce genre de confrontation. Oui, je crois que l'affiche elle-même le précise déjà parce que ce sont deux équipes, ce sont deux clubs qui sont les mieux structurés, les mieux organisés, qui ont de joueurs de haut niveau, souvent qui sont champions et se connaissent très bien. Donc je crois que ça serait... c'est une belle affiche qui sert du prélude au lancement de la saison, un amuse-gueule en quelque sorte, mais qui promet d'être électrique parce que à ces cas, les deux se sont rencontrés lors du championnat plusieurs fois et il est interdit de pronostiquer. Donc c'est vous dire que le spectacle il promet, ça sera tant mieux pour le spectacle du football togolais. Dimanche prochain, si tout va bien, on sera de la partie pour voir qui de l'ACK ou de l'ASCO va l'emporter. Aristide Abidjan, vous suivez toujours les équipes. Hein? Vraiment, je risque de pronostiquer, mais je dirais non, parce que le fait aiguise le fait. C'est deux fers ensemble. Là, aiguise le fait. Aiguise le fait. Donc, c'est deux fers qui se mettent ensemble et nous allons voir ce que ça va donner comme résultat. ASCO, qui a également une équipe championne. ASK également, qui est également une équipe championne. Maintenant, à qui la victoire dimanche? Les pelouses, nous le dirons également certainement et nous verrons. Et je ne peux que souhaiter que la meilleure équipe gagne. Et c'est ce que je ne peux que souhaiter parce que, attention, que les... La meilleure équipe selon vous, c'est laquelle? Bon, moi je suis ASCO. Effectivement, vous êtes ASCO. Je suis ASCO. D'ailleurs, c'est là vous tout. Il est ASCO. Bon, ce genre de rencontre, il est souvent difficile de pronostiquer parce que... Lui, il va pronostiquer, il est ASCO. Non, mais... Son cœur bat pour ASCO. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Pas du tout. 2-0, ça nous ira bien. Ah, il a même donné de score, 2-0. Mi puene bagnolo. Mi puene bagnonalo. Mi puene bagnonalo. Mi puene bagnonelo. Mi puene bagnone du kone vakpo. Mi puene bagnone du patane vakpo. Mi puene bagnonalo. Eh, Pépé est passé. Tout ce qu'on souhaite, c'est un beau match. Oui. Une belle finale. Mais quand on parle de Super Coupe, c'est la Super Coupe. Ça me rappelle la première Super Coupe Requin Dragon sur le stade Charles de Gaulle à Port-Novo. C'était en quelle année? C'était bon, vraiment, l'année, mais je sais que c'est la première Super Coupe. Je l'ai collé. Hein? Non, pour vous. Oui, mais autant nous rafraîchir la mémoire mais je vous rafraîchis la mémoire en vous parlant de la première Super Coupe hein, à cette bonne époque. Et c'était Requin Dragon. Et vous n'êtes pas sans savoir avec moi que quand on parle de football au Bénin aujourd'hui, le socle c'est nous, Requin Dragon. Donc le score s'est cédé le jour là. C'était vous. Oui, c'était nous. Voilà. C'était nous. Aujourd'hui, vous êtes dans les abîmes. Non, on est toujours là. On est toujours là. Ils sont à l'avant-dernier de leur poule actuellement. Après 10 journées, ils sont 17e. Ils sont 17e de leur poule. Ils sont derniers. Et tu sais, un jeune, tu es jeune journaliste, il faut savoir parler de Requin Dragon. On vit. Je veux les faire. C'est la même chose. C'est comme autant en Europe, ou à Marseille, Monaco aujourd'hui. Tout à fait. Requin, c'est fini.
Ah bon? Requin. Non, oui, tu dis. Requin, c'est fini, les requins. Je te pardonne. Non, Vico, le thé, c'est pas fini. C'est fini. Non. Tu vois, dans Non, Vico, tu dis Requin, c'est fini. Bon, c'est aujourd'hui, Requin, c'est débat. Griffe, Real de Madrid, nous avons vu entre Griffe également. Arsenal, il y a beaucoup. Ils n'ont plus les moyens, les requins n'ont plus aujourd'hui les moyens, ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus les joueurs, ils n'ont plus les moyens. Je crois qu'il faut écouter Non. César Bicou. Aujourd'hui. Il n'est pas un jeune journaliste, je vous le précise, qui aujourd'hui est un douanier quand même dans cette presse. Aujourd'hui, la réalité, africaine il a d'autres clubs qui excellent maintenant, qui sont dans le haut du tableau. Mais les requins, c'est toute une crise qui mine. D'abord, les requins n'ont plus de président. Ils n'ont plus rien. Bon, aujourd'hui, on essaie de colmater les brèches. C'est comme Pauline. Voilà, ils n'ont plus les moyens, les joueurs, difficilement, leur sprint de battre, le salaire, dans ces conditions, comment le peuple. Alors, Asco et ACK ne sont pas. C'est pas la même chose. Parce qu'ils ont encore le tonus. Ouais, voilà. Vous savez. Ouais, Pépé passé. Moi qui suis ici, je vais parler de mon temps que vous ne voulez pas. C'était révolu. C'était révolu. Nous sommes dans l'actuel. C'est comme aujourd'hui, on parle de Real Madrid. Monsieur Vico, respectez-vous. Alors, vous êtes en train de parler, je ne vous ai pas interrompu. Donc, je vous ai. Vous savez, dans notre métier, nous avons l'habitude de dire argument contre argument. Oui, mais donc, me laisser et choses. C'est des faits qui sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Voilà, Donc, le passé, c'est le passé. Le passé, c'est ça, ce passé-là, qui fait la force de ce présent et du futur. Il ne faut pas, n'oubliez pas ça. Parce que nous, j'ai toujours dit, je vais parler de mon temps et en même temps parler de votre temps. Mais vous ne pouvez pas parler de mon temps. Donc, je disais que nous, aujourd'hui, lui n'est sans savoir. La vie, c'est le haut et le bas. Si les requins ont des problèmes aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Hein? Donc, c'est pas... Mais ça nous interpelle tous. Oui, ça interpelle toute l'Afrique parce que naguère, lorsqu'on parle de requins ou de dragons, ça c'est des grands clubs quand même. Madame Céline Loco, est-ce que je m'en... Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Voilà. Dragon est connu sur tous les territoires et puis le requin, n'en parlons pas. Oui. Donc, vous êtes même la fille des requins. Allez, on va d'abord simplement demander aux auditrices, j'allais dire aux téléspectateurs, de se rendre massivement au stade de Kégué ce dimanche pour aller suivre et vivre cette finale, n'est-ce pas, Nazer César Vico? Oui, c'est une affiche qui vaut la peine d'être comptée parce qu'il faut faire le déplacement. Il ne faut pas dire, bon, après, on va vous raconter l'histoire pour dire non, il faut aller vivre. Voilà. Et si tout va bien, nous serons de la partie. Voilà. Madame Céline Loco. Merci. J'invite tout le monde à se rendre massivement au terrain le dimanche parce que je remarque que Asco, c'est un au carré. Donc je crois qu'ils seront à l'image de requins et de dragons, de naguère. Voilà. Donc, venez pour les supporter et donnez-leur le courage d'aller en avant. Voilà, merci beaucoup. Allez, on fera le point jeudi prochain si Dieu le veut. Allons présent au Bénin pour parler de ce sponsoring, ce partenariat, cette signature entre la société qu'on appelle SBIN et la Fédération béninoise de football. On parle bien sûr d'1,5 milliard de francs CFA. Et c'est dans le cadre de la salle Baobab du Novotel Cotonou-Orisha que la société béninoise d'infrastructures numériques SBIN et la FBF, la Fédération béninoise de football, ont procédé dans l'après-midi de ce lundi 2 décembre 2024 à la signature d'un accord de partenariat stratégique. Cet événement historique marque un tournant décisif dans le paysage sportif béninois. En unissant leurs forces, la SBIN, acteur majeur de la digitalisation au Bénin à travers sa marque Celtis,
et la FBF, gardienne du football national, s'engage à propulser le football vers de nouveaux horizons. Ce partenariat novateur ouvre la voie par la même occasion à une multitude de projets ambitieux visant à améliorer l'univers footballistique national. Les principaux acteurs du football béninois, notamment le ministre des Sports Benoît Dator et son conseiller spécial Jimmy Adjovi Boko, et le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et son comité exécutif au complet. À cette cérémonie, l'ASBIN est également représenté à travers son directeur général, Omar Gueye Ndiaye. Eh bien, Nazer César Vikou, je crois que c'est signé désormais. Oui, vraiment, c'est une bonne initiative. C'est en cela que je salue le dynamisme et le leadership du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, qui est allé loin parce que le soutien du gouvernement seul, l'appui, la subvention annuelle du gouvernement béninois seul ne suffit pas. Donc il faut aller à la recherche des partenaires, à la recherche des sponsors. Et je crois que ce qui vient de réaliser comme partenariat avec la SBIN, c'est déjà un pas parce que 1 milliard à 500 millions, c'est... Pour combien d'années? Pour 5 ans. Ça veut dire chaque année, Certis va injecter plus de 300 millions. Et là, 300 millions par an. Donc, sur 5 ans, ça fait 1,5 milliard. Donc, ça veut dire quoi? L'argent ira au club de première division. Il y aura une partie qui ira au club de première division, au club de deuxième division, au football féminin. Et aussi, il y aura un autre volet. Parce que, vous savez, le Bénin est qualifié pour la CAN 2025. Donc, il y aura le côté marketing avec des joueurs. Il va essayer des partenaires. Tel joueur peut prendre les mains de tel joueur pour pouvoir vendre. Et Certis sera présent. Peut-être que quand les écureuils seront en déplacement, SBIN sera là. On peut voir maillot, griffé, une patte. Donc tout ça là, ça fait partie du développement du football béninois. Donc je crois que c'est déjà un pas à côté de ça. Il y aura d'autres choses. Donc je crois que c'est un début de partenariat. Et comme ça se passe dans les autres pays, quand vous voyez, vous prenez au Cameroun par exemple, c'est MTN Elite One. Vous allez dans certains pays, c'est Orange. Donc je crois que la communauté exécutive de la fédération est en train de faire un travail remarquable. Et je crois qu'avec l'arrivée de Certis, il y aura beaucoup de choses pour la promotion du football béninois. On dira bravo, mais je me pose une petite question, hein, Aristide Abidjan. Quand on fait le décompte, le calcul, on constate que, bon, c'est sur 5 ans, Nazer César Vikou l'a précisé, mais ça fait 300 millions par an. Bon, ce n'est pas rien, mais c'est quand même peu. C'est un début, c'est un début. C'est peu. C'est peu. Vraiment, moi je dirais vraiment peu. C'est une lumière. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Vous voyez, les besoins qui sont sur le terrain avec les fédérations aujourd'hui, c'est énorme. Il faut payer les joueurs, la nourriture, location, tout. Mais en dehors de la subvention annuelle, ça c'est... Permettez-lui de terminer, allez-y. 300 millions par an à subdiviser pour les clubs, pour les fédérations. Écoutez, vous prenez 300 millions. Eux-mêmes, je crois qu'ils feront le effort, comme tu l'as dit, de trouver d'autres sponsors. Parce qu'à vrai dire, si on doit faire la répartition, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Maintenant, il ne faudrait pas que, d'un autre côté, on détourne ces fonds. Au niveau, bien sûr, des clubs. Il ne faudrait pas qu'il y ait des détournements au niveau des fédérations. Ça serait vraiment aberrant de constater cela. Parce qu'on se connaît, nous nous connaissons. On ne voudrait pas attendre cela. Et c'est en cela que je dis qu'il faut encore un œil pour surveiller véritablement la gestion de ces fonds. Je ne peux que dire merci également à la Société béninoise d'infrastructures numériques, l'ASBIN, mais nous pensons et nous voudrions que l'ASBIN fasse encore plus d'efforts pour injecter un peu de sous pour avoir plus que les 1,5 milliard. Voilà. Parce que pour nous, c'est insuffisant sur les 5 ans. Madame Céline Loco, vous qui avez été une grande sportive, parlez-nous d'abord un peu de vous. Je suis footballeuse, handballeuse, athlète, je fais l'an-tennis. Actuellement, je fais la natation. Oui. À l'époque, c'était dans quel collège ou lycée? Au lycée Béanzé. Ça, c'est un Bénin, ça, hein? Au lycée Béanzé. Voilà. Vous avez été championne une fois? Non, j'étais ailier gauche. Oui. Je jouais avec l'équipe... Oui, allez-y. C'est l'émotion. Ça va venir. Ouais. J'étais avec
Méfond. Constance Méfond. On allait jouer au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Vous avez ramené des médailles? Mais oui. D'accord, bravo. Bravo. Alors, par rapport à ce qui se passe au Bénin, je tire chapeau d'abord au ministre. Benoît d'accord. Oui, ministre du sport. Ouais. Et puis à son conseiller technique, M. Jimmy. Vraiment, c'est un effort. Et pour le ministère de numération, vraiment, je dis félicitations. Et je crois qu'il y aura d'autres sociétés qui vont lui emboîter le pas. Parce que c'est une lumière pour éclairer et pour donner l'enthousiasme à d'autres pour le suivre et permettre à nos joueurs de prendre le sport comme un travail avec amour et dynamique. Voilà. Parce qu'on a besoin de ça. Voilà, on a besoin de ça. Des gens qui ne vont pas se promener sur le terrain. Non, on ne veut pas ça. On veut des gens vivants, vifs, qui peuvent permettre au Bénin de sortir de l'ornière. Pépé est passé. Oui. Ça permettra également à d'autres pays de s'inspirer de l'exemple béninois, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il faut de l'argent dans le football forcé aujourd'hui. Oui, c'est la pelouse qui l'impose. C'est pas quelqu'un qui s'est levé et dit ça doit être ça. Donc, c'est la pelouse qui l'impose, comme je viens de le dire. Donc, quelque part, il faut féliciter la bonne volonté de cette structure qui a donné 1,5 milliard. C'est très important. Pour 5 ans. Pour 5 ans. Donc, c'est aussi une manière d'encourager les autres qui sont à l'ombre d'être déterminés comme cette société. Et ça encourage nos joueurs à comprendre. Et surtout, c'est même bienvenu par rapport à 1,5 milliard là. Et c'est ce qui a même excité la société, c'est que c'est la qualification du Bénin. Ça encourage donc d'autres qui sont contents, ils n'ont qu'à aussi réagir comme cette société. Donc ça veut dire que dès qu'on sera au Maroc, sur la terre marocaine, on sera heureux. Voilà, je crois que c'est à féliciter. En premier lieu, quand même, le patron du football au Bénin, c'est Mathieu Deschacus, le président de la fédération, et tout son comité exécutif. Bon, félicitations, monsieur le président. C'est mon bienfaiteur. Félicitations, monsieur le président, pour tout ce que vous faites pour la promotion et le développement du football au Bénin. D'ailleurs, grâce à vous, le pays s'est qualifié pour la prochaine CAN. Bravo et félicitations. Je suis d'accord, je félicite le sponsor, mais j'aurais souhaité que l'on parle plutôt de 10 milliards, que l'on parle de 20 milliards, que l'on parle même de 5 milliards au lieu de 1,5 milliard. Parce que c'est insignifiant pour ceux qui connaissent le football comme nous. C'est insignifiant quand même, mais félicitations. Et nous allons poursuivre, Nazer César Vikou, pour aller en Guinée et parler du football guinéen. Et ce qui devrait être un tournoi de refondation a tourné simplement au drame. Chez Pépé, reportage. Des dizaines de personnes ont été tuées lors de violents affrontements entre les supporters le dimanche 1er décembre 2024 en Guinée. Ce qui devrait être un tournoi de refondation a tourné au drame. La finale du tournoi se déroulait à Nzérékoré entre l'équipe de la localité et celle de l'Abbé. Tout est parti d'une contestation d'une décision de l'arbitre. Les supporters ont alors envahi l'aire de jeu, a expliqué un témoin. Les supporters s'en sont pris à l'arbitre après un pénalty sifflé contre l'une des équipes dont 2 joueurs avaient préalablement écopé d'un carton rouge. Ils envahissent le terrain. Selon les témoins, les forces de l'ordre jettent des gaz lacrymogènes. Les jeunes répliquent par des jets de pierre. La foule paniquée se dirige vers la seule sortie du stade. Le bilan,
est effroyable. Il y a une centaine de morts. Des corps sont alignés à perte de vue dans l'hôpital. D'autres sont allongés à même le sol dans les couloirs. La morgue est pleine, a expliqué un médecin de l'hôpital régional. Les journalistes locaux évoquent des enfants parmi les victimes. Selon la presse, il s'agissait d'un tournoi dédié au chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya. Le gouvernement, par le biais du premier ministre de transition, s'est prononcé sur la situation. Selon Bahouri, le gouvernement déplore les incidents qui ont émaillé le match. Il rassure que les autorités régionales sont à pied d'œuvre pour rétablir le calme et la sérénité au sein de la population. Vraiment triste. Pépé est passé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre football africain a besoin de ça, de ces hooligans, de ces voyous? Est-ce que c'est normal? On parle d'une centaine de morts. Vraiment, il faut décourager ça jamais. Parce que c'est... Comment? Un match, on en parle de centaines. Vas-y comprendre, de centaines dont on parle. Hein? On parle de vie humaine. La vie, quand même. Bon, en tant que supporter, à des moments, il faut savoir gérer sa passion. Si tu ne maîtrises pas ta passion, donc il vaut mieux décourager, il vaut mieux démissionner de ne pas être supporter. Supporter égale dominer sa passion. Si on peut aller au-delà de sa passion, c'est ça qui amène là. Et ce n'est pas bon. Madame Céline Loco? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Je ne souhaiterais plus voir, entendre un truc pareil dans un autre pays. Sinon, vraiment, c'est horrible. Horrible. Aristide Abidjan? C'est juste effroyable ce début-là. C'est triste. C'est bien dommage parce que suite à une contestation sur le terrain de l'équipe adverse, nous allons assister à cette situation, les enfants qui sont venus, ces innocents, les jeunes, les braves valides dont la nation a besoin, les femmes qui doivent donner de la joie pour une nation. Nous avons remarqué plus de 100 morts et nous sommes en décembre, à la fin de l'année, et on note ça. On met tout un pays en deuil. Il faut que les différents dirigeants prennent désormais leurs responsabilités et qu'on identifie surtout ces délinquants. Parce qu'il y a des caméras. Oui, ni loi, des caméras cachées qui sont. Ouais, il faut les prendre. Dénicher et passer à l'action, les sévir jusqu'au dernier sang. Il faut ça. Sinon, nous allons où? Regardez aujourd'hui en Europe. On ne note plus cette barbarie aujourd'hui. Non, on en note. C'est dommage. Mais c'est dommage quand même, quoi. À ce niveau. Attention, on en note, mais c'est vraiment dommage. Et ça, c'est en Afrique. Il faut. Franchement, il faut que les dirigeants prennent leurs responsabilités. Surtout le ministère des Jeunesse et des Sports et Loisirs de la Guinée doit prendre ses responsabilités pour qu'on ne puisse pas citer ce dernier comme responsable demain. Nazer, Et d'autres pays ensuite. Oui, Nazer César Vicou, il faut siffler la récréation. A-t-on le droit de frapper d'abord, de contester la décision d'un arbitre, de frapper un arbitre alors qu'on n'est pas arbitre, on n'a pas appris les lois du jeu, et puis ensuite frapper à mort des gens qui sont venus pour suivre un match de football? C'est vraiment regrettable qu'on en soit là parce que d'abord, il faut incriminer les autorités du pays. Un match de football, ça ne s'organise pas de façon désordonnée. Vous voulez faire un match en soutien au chef de la junte. Quelles ont été les dispositions prises sur le terrain? Les arbitres, on n'improvise pas pour être un arbitre. Est-ce que c'est un arbitre FIFA ou bien vous saisissez la FIFA ou bien la CAF ou bien la fédération? La fédération, quand vous désirez un arbitre bien reconnu. Et il y a des dispositions à prendre pour ce match-là. Les forces de l'ordre sont arrivées et c'est les gaz lacrymogènes. Oh, ça, c'est pas comme ça. Si vous saisissez la CAF ou bien la FIFA, on vous dit voilà comment nous pouvons. Même la fédération locale. Ouais, donc c'est comme ça, c'est arrivé là. Peut-être que cet arbitre, il ne connaît pas les règles de jeu, c'est un vil individu, parce que c'est un truc, un match géant politicien. Je crois que nous devons à un certain niveau, surtout nos dirigeants,
il faut ordonner un peu quand vous voulez faire quelque chose. Il faut beaucoup prendre les dispositions parce que ce n'est pas que je suis de tel bord. Et c'est ça, c'est le chauvinisme. Et notre... Qui aveugle certains. Et notre doyen l'a dit tout à l'heure. Peut passer? Oui, il faut contenir sa passion de supporter. Ouais. Sur un terrain de football, sur un terrain de sport. Chacun joue son rôle. Le journaliste joue son rôle, le supporter joue son rôle, les footballeurs sur la jouent leur rôle, et puis les arbitres jouent leur rôle. Les ramasseurs de balles jouent leur rôle. Pourquoi pas de fair play? On ne pas autour d'un match de football qu'on doit assister à ce qui est arrivé là, c'est vraiment dommage. Et ça là, ça doit rester derrière nous. Et nous devons, on doit sanctionner. Même les autorités là, elles doivent démissionner. En principe, ce n'est pas normal. Le chef de la jeune lui-même, il est coupable. Non, qu'est-ce que lui là voit dans ça? C'est pas de sa faute. Non, on organise. C'est de pas se soutenir. Oui, non, là que nous avons eu ça. Oui, parce que ce sont des qui ont coulé. Parce que l'autre a dit vraiment, demain, on n'a pas besoin de votre équipe n'est pas qualifiée pour la classe. C'est mal de soutien. Il a l'opportunité. C'est triste. Peut passer, vous êtes supporter et de votre temps également. Hein, il y a eu des bagarres, mais pas comme ce qu'on décrit là. Voilà. Mais quand en notre temps, vraiment, il a eu beaucoup de bagarres. Surtout les finales, je te le rappelle, surtout cette finale entre les rouquins et les dragons. Là, je te rejoins parce que j'en sais quelque chose. Il m'a pas mis les go. Ce sont les dragons qui disaient ça. Et vous les requins disaient quoi? Attends. Et notre premier match face aux dragons à Port-Novo, le 7 juillet 1970. Ah, bravo! Il a sorti il a de la mémoire. Les dragons nous menaient 3-0 à la première mi-temps. Et à la seconde mi-temps, on a renversé la vapeur. Renversé la vapeur et le score s'est dessus. 4-3 en faveur de Riquet. Voilà. Donc, il y a eu la bagarre. Il a eu, et même, c'est pas ce jour la seule. Et il y a toujours la bagarre. À Port-Novo, Riquet Dragon là, même si les dragons nous gagnent, Père de Badamassi, c'est Mon cher Badamassi, un grand président. Un grand président. À son âme, oui. Digne président. Il est bon. Il est bon. Père à son âme. Père à son âme. Père à son âme. Donc, c'est Badamassi qui nous protégeait, le président Badamassi qui nous protégeait. Il dit, jusqu'à ce que ils ont volé sa montre. Il dit, c'est-à-dire, il y a les supporters comme moi, il dit que c'est toi qui as refusé de ne pas taper les requins, non? Ça doit être perdu. On le refoule. Un dirigeant, c'est vous dire que la passion ne doit pas nous amener. C'est ça. Non, jusqu'à ce niveau. Il n'a jamais eu de mort, malgré cette tension qui régnait entre les requins et dragons. Mais il n'a jamais eu de mort. Il peut y avoir des blessés. Et ça, il peut y avoir des blessés. Et on ne souhaite même plus ça. Plus jamais ça. D'ailleurs, après ces malheureux incidents survenus au stade de Nzérékoré, c'est en Guinée, l'association de la presse sportive dirigée par notre président Thiam Abdoulaye, le Sénégalais, a réagi. GPP pour la réaction. Suite aux incidents survenus en Guinée, lors de la rencontre, l'Association internationale de la presse sportive, section Afrique, condamne les événements. C'est à travers un communiqué qui date du 2 décembre 2024 que l'Union des journalistes sportifs africains s'est exprimée sur l'événement. Le communiqué mentionne: l'IPS Afrique exprime sa profonde tristesse et son émotion face à la tragédie survenue le 1er décembre 2024 à Nzérékoré en Guinée lors d'un événement sportif qui s'est malheureusement transformé en drame. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes, à leurs proches et à toute la population guinéenne durement éprouvée. Nous partageons leur douleur en ces moments d'une extrême gravité et de deuil national. Nous appelons
à l'unité au soutien collectif envers les personnes touchées par cette catastrophe et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Nos pensées les plus sincères accompagnent les Guinéens en ces instants douloureux. Dakar, le 2 décembre 2024. Belle réaction de l'APS Afrique, puisque la FIFA également, la CAF également ont réagi. Belle réaction, somme toute. Oui, très belle réaction, parce que étant des associations sportives, étant également des leaders du sport, ils doivent quand même sortir la tête pour dire halte à ces ignominies dont nous avons pu assister, ces bains de sang dont nous avons pu assister, dire non, non, plus jamais ça sur la terre africaine et dans le monde. Et c'est pour ça que l'AIPS, également en tant que responsable associatif, a dit non, on ne veut plus voir ça et a condamné ça. Et par contre, également, a pu envoyer ces mots de condoléances pour apaiser les cœurs des familles éplorées. Ouais, Nadia César Vikou, plus jamais ça vraiment. Plus jamais ça, surtout en Afrique, parce que ce n'est pas bien, c'est déplorable ce qui s'est passé. Je crois que les instances fertiles du football, ces instances qui gèrent le football au niveau africain et à l'international, ont su réagir. Et je crois que ce n'est pas le moment de pleurer pour dire on va assister les familles. Non, ce qui s'est passé, on doit sanctionner jusqu'à la dernière rigueur. Sanctionner jusqu'à la dernière rigueur. Voilà. Les autorités impliquées, on doit toutes les sanctionner. Voilà. Lui ne doit rester en marge. Je crois que, et pour que ça serve de leçon. Ce n'est pas bon. À l'époque où un match de football, deux drames, non, c'est déjà du passé. Ces événements malheureux sont déjà du passé. Aujourd'hui, on veut le sport, le fair play. Et ça doit servir de leçon. Et nous avons des lois qui régissent également. Ouais. C'est la politique. Il faut qu'on laisse appliquer cette loi-là. Il faut appliquer la rigueur de cette loi-là. Oui, quelque part. Pas de foi aux yeux. Madame Céline Loco, oui. Il faut essayer de remédier à cette situation et que les autres pays prennent aussi cet exemple-là pour prendre leurs responsabilités, pour que ça ne se répète plus sur les stades. On est venu pour jouer, avoir la joie, mais pas pour rentrer avec la tristesse. C'est déplorable. Je crois que certains pays l'ont compris. Dès que vous frappez un arbitre, vous agressez un arbitre, ou entre vous-même, il y a des problèmes, on vous applique la loi. C'est la prison. Oui, la prison. Quand les pays africains vont comprendre que ça commence... Dans le championnat, dans certains pays ici, même un supporter insulte, fait un jet de pierre, le club peut porter plainte. Ce n'est pas normal, mais je dis c'est pas possible. Et puis ceux qui pourchassent les arbitres comme des agoutis sur un terrain de football, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Et il faut sanctionner. Alors, sanctionner très dur. Peut passer. Je crois que comme ça, nous allons tous gagner la bataille. Oui, on va vraiment gagner la bataille. Et il faut aussi que, supporters que nous sommes, nous sachions que les arbitres, c'est des humains comme nous. L'erreur, la faute, c'est pour les humains. Donc, quelque part, même s'il y a erreur, on n'a pas le droit de porter la main sur un arbitre. C'est tout. Il y a des voies de... Et des habits sont sanctionnés même à vie. Donc, où est le problème? Le problème n'est plus. Allez, nous allons évoluer. C'est triste, vraiment triste. Et nous allons suivre ce dossier de très près pour voir si effectivement les auteurs sont mis aux arrêts. S'il te plaît, on parle de sanctions et surtout les responsables du sport de la Guinée, à partir de la base et jusqu'en haut. Ils sont interpellés. C'est de ça que je parle. Allez, on va parler maintenant de l'Assemblée générale élective de samedi prochain au Comité national olympique togolais. Eh bien, le CIO et l'ACNOA ont donné leur feu vert. Et ces deux institutions fêtières seront donc à Lomé pour superviser les élections. GPP, images et son. Le CIO et l'ACNOA
déboutent les détracteurs du CNO Togo. Le CEO et l'ACNOA confirment leur présence à l'Assemblée générale du 7 décembre au Togo. Le Comité international olympique, CEO et l'Association des comités nationaux olympiques, ACNOA, après avoir pris bonne note des explications détaillées du CNO Togo en date du 29 novembre 2024, confirment leur présence à l'Assemblée générale ordinaire et élective du 7 décembre prochain. La correspondance envoyée au CNO Togo et qui donne toutes les précisions est signée par James McLeod, directeur des relations CNO et de la solidarité olympique CEO, et Mustapha Beraf, président de l'ACNOA. Le courrier stipule ceci. Courrier émanant du Comité international olympique, département des relations avec les CNO. À l'endroit de Monsieur Deladem Akpaki, président du Comité national olympique du Togo, et en provenance de Lausanne le 2 décembre 2024. Assemblée générale élective du CNO du Togo le 7 décembre 2024. Monsieur le Président, comme suite à nos récents échanges concernant la situation actuelle de votre CNO, nous vous confirmons que le CEO et l'ACNOA ont décidé conjointement de mandater Monsieur Julien Minavoa, président du CNO du Bénin, et chargé de mission par le président de l'ACNOA pour assister à l'Assemblée générale élective de votre CNO ce samedi 7 décembre 2024 en tant qu'observateur du CEO et de l'ACNOA. Nous vous demandons de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte que M. Julien Minavoa puisse effectuer sa mission dans les meilleures conditions. Comme d'habitude, dans ces circonstances, le CEO couvrira l'intégralité des frais liés à sa visite. Nous comptons sur la collaboration de chacun pour faire en sorte que cette Assemblée générale élective se déroule dans la plus grande sérénité et dans le respect des statuts de votre CNO, tel qu'approuvé par le CEO et de la charte olympique. Dans l'attente de recevoir un rapport complet des résultats de cette Assemblée générale élective, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. Paraphrasé par James McLeod, directeur des relations CNO et de la solidarité olympique, et Mustapha Beraf, président de l'ACNOA, avec en copie Monsieur Julien Minavoa, mission olympique 1007 Lausanne en Suisse. Nazer César Vicou, je crois que lorsque le CIO et l'ACNOA donnent le feu vert, eh bien, c'est terminé. Hein? D'abord, à mon entendement, il n'a même pas appelé à la demeure, il n'a même rien. Il a une assemblée générale qui a été régulièrement convoquée, mais il s'est fait que dans le même temps... Il y a des clubs quand même... Des présidents de fédération. De fédération, oui. Aux 4, je crois. Hein? Non, ils étaient 5, mais en réalité, ils sont 7. 7, oui. Ils se sont prononcés par rapport au processus pour dénoncer une certaine gestion du président. Et quand vous suivez, le lendemain, le GNOP aussi, le Comité national olympique togolais, est revenu à la charge pour répondre, pour dire que ces présidents de fédération, ces fédéraux qui parlent, ne sont pas habilités à parler. Parce qu'ils ont des sanctions au cours. Ces fédérations ont commis des impairs. Et que ces fédérations ont été sanctionnées. Et depuis là, ces fédérations ne paient plus les redevances. Du moment où vous êtes dans l'illégalité, le processus ne vous concerne plus. Et le président du comité, M. Deladem Akpaki, a été clair. Dès ces fédérations seront à jour, vont se conformer aux tests, ils vont reprendre leur voie délibérative, ils seront encore intégrés et participer au processus. Je crois qu'il n'a pas. Et après, ils ont saisi le CEO qui a répondu. C'est clair, il n'a même pas. On dit de vous conformer, la loi reste la loi, même si elle est dure. C'est comme au football, s'il y a des fédérations, même des dirigeants qui se prennent par rapport à une situation, vous savez, la vie va répondre pour l'instant, le processus est normal. Et c'est la problème. Donc la régulation est terminée. Aristide Abidjan? Oui, la régulation est terminée. D'abord, il n'y avait même pas période à la demeure. Ouais. Il faut notifier ça parce qu'il faut se mettre en règle, d'accord, pour l'évolution de l'administration. Ouais. Vous êtes toute une fédération. Vous pouvez être même au nombre de 100. Si vous n'êtes pas dans les normes, on ne vous permettra pas d'assister ou de participer. Écoutez, ça a été toujours comme ça dans l'administration. Il faut que nous ayons la rigueur nécessaire et normale qu'il faut. Mais aujourd'hui, la CEU a répondu présent à leur appel. Ouais. Ils n'ont qu'à se conformer. Le comité international olympique, c'est le summum. Oui. Ouais. Donc, quand ça répond, et M. Deladem Akpaki l'a notifié depuis Lausanne, respecté, on va les intégrer désormais. Suite au conditionnement, ils vont respecter les lois
cotiser, payer la redevance mensuelle ou annuelle, et puis ça passe. Il n'y a rien de grave. Madame Zélie Loco, Oui, bon. est-ce qu'il faut toujours faire la guerre dans le sport? Non. Il faut se conférer aux règles du jeu. Il y a un règlement qui s'impose. Donc il faut respecter. Les règlements. Il y a la loi. Il y a la loi qui régit tout ça. Donc, je crois qu'il y a une légèreté qui plane, qui se faufile parmi les équipes. Donc il faut que les gens prennent conscience de ce qui se passe et que ces choses-là ne se répètent plus et que ces défaillances, c'est ça. Parce que ça ne nous honore pas. Ça n'honore pas le Togo, hein? Ce genre de comportement. La règle est là, c'est pas pour certains. La règle est là pour tout le monde. Si tu tombes sous le coup de la loi, la loi va te frapper. Il n'y a pas de je suis ci, je suis ça, non. Donc, et c'est la rigueur de la loi qui fait la vie de toute société. C'est ça. Et Nazer César, du coup, ce qui est important à savoir également, c'est que ce président dénonçait également une mauvaise gestion du comité actuel. Le président de l'ADEM Akpaki est monté au créneau, préva l'appui pour signifier que le comité national togolais dans ses comptes fait toujours ses bilans audités et puis la traçabilité par la solidarité olympique. Celui qui donne l'argent, il vient contrôler, il dit qu'on n'a pas volé. Et alors, où est le problème? Je crois qu'en 4 ans, il a beaucoup d'efforts qui ont été faits par ce jeune président. Parce que moi, quand je l'ai vu, la première fois que je l'ai rencontré, vraiment, on nous a expliqué beaucoup de choses, le fonctionnement des CIO, des comités nationaux. Et je crois que c'est un président qui a un bel avenir, qui veut donner du sang neuf au comité national, parce que on a vu il faut l'aider, il faut lui permettre de mettre le sport sur orbite. Il y a un niveau qui est en train de sortir de terre. Il a dit chaque membre du comité aura son bureau. Il y a beaucoup de choses. C'est une bonne initiative. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc c'est un monsieur qui mérite que tout. Lui, c'est la transparence. De toutes les façons, nous allons suivre cette assemblée générale élective. Julien Minavoa en route certainement déjà. C'est lui, l'œil du CIO et de l'ACNOA. Tout va certainement bien se passer. Déjà que les fêtières ont donné leur accord. Et voilà. Notre souhait, c'est quoi? C'est que le Togo puisse aller de l'avant. On laisse de côté les querelles de clochers et qu'on s'accroche à l'essentiel. L'essentiel, c'est la promotion, le développement et la vulgarisation du sport togolais. N'est-ce pas, mon cher Aristide Abidjan? Je dirais terminer parce que vous avez tout dit. On ne va pas se tirer la queue, manger le nez pour du rien. Nous voulons du concret. Et quand le monsieur qu'on a mis à la tête également du CIO et du comité olympique fait l'essentiel qu'il faut pour la paix, pour l'évolution et le développement terminé. Le reste, c'est du maïs, comme le dirait l'autre. Allez, on va à la FIFA maintenant. Vous savez quoi? La FIFA vient de nommer une femme dans le rôle de directrice de football. Il s'agit de Gilles Ellis, et une dame qui a été tout, hein, il faut le dire. Et Gilles Ellis intègre donc l'équipe de direction de l'instance fêtière du football mondial afin de superviser l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie footballistique globale de la FIFA. Elle possède un riche palmarès et une immense expérience dans le football, tant sur le terrain qu'en dehors. Elle est notamment la seule sélectionneuse à avoir remporté 2 éditions de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, ayant permis aux États-Unis de conquérir le titre en 2015 et 2019. Plus récemment,
Elle a été présidente du San Diego Wave FC, menant le club au NWSL Shield dès sa deuxième année d'existence. Dans ses nouvelles fonctions, elle travaillera aux côtés d'Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA, et ses responsabilités engloberont les principaux domaines techniques liés au développement du football dans le monde. Et la création du poste de directrice du football souligne l'engagement de la FIFA à promouvoir une communauté mondiale du football diverse, inclusive et accessible, en veillant à ce que le football continue de s'adresser à tout un chacun. Elle marque également une nouvelle étape vers, bien sûr, la matérialisation de la vision de la FIFA pour rendre le football véritablement mondial et donner à chaque talent une chance. Nazer César Vicou. Oui, vraiment, et cette dame que nous avons eu la chance de voir souvent sur les écrans de télévision parce qu'elle a été entraîneur. Footballeuse, elle a gagné 2 éditions de Coupe du Monde. Elle est dans son marigot, elle est dans son domaine. Ouais. Je crois que la FIFA ne s'est pas trompée sur le choix et c'est un bon choix. Elle va beaucoup militer, œuvrer pour surtout dans le domaine du football féminin qui aujourd'hui est en train de prendre au niveau de tous les continents. Et je crois que c'est une pelle rare qui va beaucoup contribuer. Peut-être ça me rappelle un peu, même si ce n'est pas le même poste, elle est venue remplacer, parce qu'à ce poste de secrétariat général de la marine africaine, la Sénégalaise Fatima qui était restée là avant de partir, on a allé chercher maintenant une connaisseuse, quelqu'un qui connaît. Je crois qu'on ne peut que lui souhaiter bonne chance à ce poste de directeur. Aristide Abidjan, avant que je n'aille vers Céline Loco, parce qu'il s'agit d'une femme quand même. Hein? Allez-y. Elle a vraiment sa place. Ouais. Elle a été entraîneur, elle a gagné 2 fois le titre de la coupe. Vous voyez, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je veux saluer ce dynamisme de la FIFA envers la gente féminine. Oui. Particulièrement cette dame Gilles Ellis, qui est à la, moi je dirais, elle est à la taille de la FIFA. FIFA Elise Gilles. Donc, elle, vraiment, je sais que c'est un plus que la FIFA est en train de donner également à ce poste-là qu'on lui a attribué. Ouais. Et tenez-vous tranquille, elle va apporter de l'eau également à la sauce. Vous voyez, ce qui manquait, elle était à la touche et elle a fait beaucoup d'observations. Ouais. C'est le moment pour elle de venir appeler tel X et Y, de leur donner encore plus d'idées pour que le football féminin connaisse plus d'émancipation. Madame Céline Loco, vous devez être heureuse. Hein? Je suis très heureuse. Oui. Et je tire chapeau pour la FIFA. Il m'a sidéré parce qu'il a fait un bon choix. Il est tombé sur le bon numéro enfin. Et je crois que quand une femme prend la tête de quelque chose, et ça ne fait pas. Je crois que Madame Elise Gilles, elle ira en avant et qu'elle a notre soutien. Et ça, elle a honoré les femmes. Et ça, elle a eu beaucoup de bagages intellectuels. Elle est dense dans son domaine. Donc, ça ne peut pas échouer. Et je crois que c'est un pas en avant. C'est un pas en avant. On va voir de quoi ça va retourner, Pépé Passé. Oui, c'est vraiment un grand pas en avant. Vous savez, quand la femme n'aime pas la honte, parce que c'est nos mamans, la femme n'aime pas la honte. Quand tu mets une femme responsable quelque part, il faut savoir que ça marche. Donc, je félicite la FIFA. Et je félicite aussi la dame qui a été, elle a été une dame de fer, je vais dire, parce qu'elle a fait ses preuves sur la pelouse. Vous savez, un dirigeant qui voit un joueur sur la pelouse, il sait de quoi il souffre. Ouais. C'est pour ça que c'est bon qu'un ancien joueur soit président de la fédération ou de n'importe quelle structure qu'il a après. Un ancien sportif, oui, pourquoi pas. C'est bon. Mais tout
Tout le monde ne veut pas être dirigeant non plus. Tout le monde ne peut pas être dirigeant. Tout le monde ne peut pas être dirigeant. Mais je préfère que les acteurs deviennent dirigeants. Et là, le compte est bon et tout marche comme sur des roulettes. Allez, voici arrêt sur image. Zoom aujourd'hui sur Michel Obi. Michel Obi est nigérian. Il est grand professionnel du micro, journaliste émérite. Il est l'animateur des meilleurs moments de football sur Ray Power FM Radio pendant 20 ans. C'est une légende de la diffusion sportive. Eh bien, Michel Obi a été président de l'AIPS, Association internationale de la presse sportive Afrique, pendant 2 mandats. Membre de l'AIPS Monde pendant plusieurs années. Il est pongiste, il joue au tennis de table et il danse très bien et de manière élégante, toujours souriant. Michel Obi est un grand homme. Voilà, Nazer César Biko. Oui, c'est vraiment un icône de la presse que tout le monde connaît. Et nous, on était un peu à notre début quand on suivait de temps à autre Radio Ripawa, on attendait sa voix. C'est vraiment un monsieur que j'ai apprécié. Sur la télévision, comme à la radio, et sur les réseaux sociaux, c'est un grand. De le voir, de le connaître lors des Kapawa au Nigeria en 2009. À l'hôtel Eco Hotel, vous voici là. C'est un monsieur vraiment très sympa et qui connaît bien sûr son métier. Je crois que des gens du genre. Permettez-moi la titre. Allez-y. On en a besoin. On a besoin d'être nos guides, nos dévanciers. On doit suivre les pas. Comme vous d'ailleurs. Merci. C'est un bon monsieur qu'il faut féliciter. Merci Nazer César Biko. Alors, Aristide Abidjan, Michel Obi. Ce que j'admire chez lui. Il parle français, il parle anglais. Hein? Ah oui. Le punch. À la radio comme à la télé. Quand tu l'écoutes, tu sens que le gars là, il a quelque chose en lui. C'est un don de la nature qu'il a. Ouais. Il a pu exploiter ça. Il a pu exploiter ça. C'est ça. Tu vois, quand il dit Life, Power, Sport, World, c'est-à-dire quand il parle, comme tu es séduit. Et c'est des gens comme ça dont nous avons besoin pour aller à leur école. C'est ça. C'est une personnalité, moi je dirais rare. Donc aujourd'hui, Michel Obi, nous faisons un coup de cœur sur la Honte TV. Aujourd'hui, c'est Arrêt sur image, pas de Michel Obi. Et Michel Obi, si vous avez pu choisir cette personnalité rare, qui fut également président de l'AIPS Afrique. D'ailleurs, ce n'est pas rien. C'est beaucoup internationalement reconnu. Moi, je lui dis bon courage et bonne suite sur la terre et que Dieu lui accorde longue vie. Amen. À lui, à sa famille. Amen. Et que les bénédictions soient sur sa vie. Et voici à présent le tour de nos correspondants. Et nous ferons un seul tour aujourd'hui. Nous irons en Algérie, Nazer César Biko, retrouver Ismaël Ben Kaïdia, qui nous fera le condensé de l'actualité sportive en Algérie. Allez, bonsoir, mon très cher Ismaël. Je rappelle que vous êtes à Constantine. Bonsoir FSP. On va reparler de la Coupe d'Afrique, puisque ce week-end, on jouera la deuxième journée de la phase des poules pour la Champions League. Ça sera samedi, et les deux représentants algériens que vous connaissez, le Mouloudia d'Alger recevra une équipe tanzanienne qui s'appelle les Young Boys, alors que le CR Belouizdad se déplacera à Abidjan, c'est tout près de chez vous, et pour rencontrer le stade d'Abidjan. C'est vrai que le CRB doit se racheter après sa défaite face à Orlando Pirates, alors que le Mouloudia d'Alger tentera de confirmer sa bonne prestation et son point ramené de Lubumbashi face au TP Mazembe. Au niveau de la Coupe de la Confédération, les deux équipes algériennes engagées ont fait sensation. D'abord l'USM Alger,
qui a fait un carton plein, 6-0, qui n'a pas fait de détails, tentera de rééditer cet exploit de la première journée en allant à Djaraf au Sénégal. Alors que le CS Constantine recevra le Simba Sport Club de Tanzanie. Voilà, vous pouvez constater, les deux équipes tanzaniennes engagées seront en Algérie ce week-end. Mais ça sera pour le dimanche à 17h au stade Chahid Hamlaoui pour le CS Constantine qui va essayer de confirmer son succès ramené de Tunisie et surtout de prétendre déjà à une place qualificative pour les quarts de finale. Ça serait une belle performance pour le leader du championnat, qui est le CS Constantine, qui reste leader en attendant la mise à jour et les matchs retard, notamment de l'USM Alger, qui n'est pas très loin du CS Constantine. Ça, c'est pour le football. Mais je voulais parler, ça c'est pour la coupe, les Coupes d'Afrique, pardon. Mais je voulais parler d'un sujet qui est très intéressant et qui a fait l'objet cette semaine d'un séminaire de 3 jours organisé en collaboration avec la Fédération algérienne de football et la Confédération africaine de football pour justement essayer de trouver les meilleures dispositions pour un stade sécurisé. C'est justement le titre de ce séminaire. Et il y a, bien sûr, on va discuter de la billetterie, de l'organisation du match, comment se déroulent les objets à faire entrer. Beaucoup de choses ont été, bien sûr, discutées durant 3 jours. Et c'est bien qu'il y ait des résolutions, notamment, comme beaucoup ont pu constater qu'en Algérie, l'État algérien a fait d'énormes efforts pour la mise à niveau, d'abord des stades, le renouvellement des structures, des infrastructures sportives, mais aussi de la construction de nouveaux stades qui répondraient aux normes de sécurité, mais aussi au bon déroulement des rencontres de football. Et tout cela, bien sûr, avec un objectif, même si les dossiers de candidature ont été retirés, la Fédération algérienne et l'État algérien ne diraient pas non à organiser une compétition continentale. Ici, en Algérie, ça serait le vœu de tous les Algériens, d'autant plus qu'il y a tout ce qu'il faut, les infrastructures, le public, les terrains, et vous le savez, FSP, quand on vient en Algérie, on ne manque de rien. Allez, bonne émission, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, vous avez bien suivi, un coup de cœur, coup de gueule. Nous allons tout de suite commencer par vous, Aristide Abidjan. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, d'abord, je dois bénir l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant qui nous a prêté vie à tout un chacun de nous durant 1 an d'affilée. Bientôt, c'est la fin de cette année 2024. Amen. Et nous sommes tous dans la pleine forme. Et nous nous disons tous merci, 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 merci. Amen. Il n'y a que lui seul qui le fait. Allez, coup de gueule. Je demande aux autorités d'appliquer un peu encore de la rigueur au travers des jeunes. Et il y a des vieux également par rapport au pétard à la fin de cette année 2024. Et nous voyons par-ci par-là déjà des pétards qui sont sur des marchandises. Je voudrais dire attention que les responsables et les forces de l'ordre encore mettent un peu plus de la rigueur pour que nous n'ayons pas ces désordres dans nos villes et dans nos nations. Merci. Pépé est passé, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur d'abord, et c'est me rappeler de la triste nouvelle en Guinée. Et on ne peut ne pas chanter ça. Nyemenya bebea peto la yombe mamba majaba baja de kwenye do. Nyemenya bebea peto la yombe mamba majaba baja do kwenye do. Majaba baja Do kwenye do. Majagwa baja do kwenye do. Nyangbe bea peto la yombe mava. Majagwa baja do kwenye do.
et coup de bouche, je veux dire, parce que moi je suis un supporter parmi vous. Vous, journalistes, c'est votre thème que je ne peux pas vous refuser. Permettez-moi aussi d'agir comme supporter parmi vous. Merci beaucoup. Donc, il faut que notre continent sache que on doit s'inspirer au travail bien fait. Parce que tel que ça se passe là, ça n'honore pas notre cher continent. Parce que c'est Dieu même qui nous a tout donné. Sans ce cher continent Afrique là, c'est quelque part le monde n'existe pas. Donc nous sommes le socle du monde entier. Et inspirons-nous au travail bien fait. Je vous remercie. Madame Céline, le coup de cœur, coup de gueule. Oui, merci Monsieur Pépéripé. Et rendons grâce à Dieu qui a fait que nous nous sommes retrouvés ici pour dépouiller des situations mondiales et universelles. Longue vie à la radio. C'est la radio et la télévision. La radio et la télé, One TV. Oui. Merci à M. Pépéripé qui essaie toujours d'harmoniser, d'essayer de renforcer les liens pour que tout aille au mieux. Merci. Oui. Maintenant, je remercie aussi les dirigeants qui veulent toujours innover le football match. Le football match, oui, oui. Et le sport en général. Et le sport. Ouais. Je tire chapeau et je suis sidérée par rapport à la FIFA qui nous a donné de l'eau à la bouche et qui nous a présenté une dame. Une directrice du football. Une dame de fer qui est la directrice. Celle qui peut bien gérer sur le plan mondial, qui maîtrise beaucoup de stratégies dans le football. Et la voix, c'est une dame de caractère, de principe et très humble. Maintenant, pour ce qui se passe, ce qui s'est passé en Guinée, je ne souhaiterais plus... Et là, c'est un coup de gueule. Oui, voilà. Je ne souhaiterais plus jamais que cela se répète dans d'autres pays africains et dans le monde entier. Ouais. Il faut qu'on remédie à ça rapidement et qu'on prenne d'autres dispositions dans tous les départements sportifs. Voilà. Merci. Nazer César, du coup de cœur, coup de gueule. Je vais rapidement sur le coup de gueule pour une fois encore rappeler à ces frondeurs. Je parle du processus électoral au Comité national olympique du Togo. Oui. C'est un président de fédération frondeurs qui ont voulu saboter le processus et qui eux-mêmes doivent faire maintenant un examen de conscience et savoir qu'il faut aller à la table de négociation. Le mieux, c'est de se conformer de ce qu'on leur reproche, de se conformer aux thèses, de respecter les thèses, ce qu'on vous demande, qu'ils le fassent et qu'ils aient à la table de négociation et qu'après les élections de samedi, qu'ils rencontrent le président, les nouveaux membres élus du président et qu'ils discutent que le camp revient. Il ne peut pas faire la guerre à un comité olympique. Le comité olympique, c'est la mère des disciplines. Il ne peut pas faire la question. C'est eux qui sont pénalisés, ce sont les athlètes de cette discipline parce que ce sont des disciplines olympiques. Si le comité national olympique est là, ce sont les athlètes qui sont victimes. Donc je crois que l'heure n'est pas arrivée. Il faut qu'ils aillent à la négociation. Et les faits tabarades du passé, aller vers le président pour dire nous sommes des sportifs, c'est le fair play et qu'ensemble la lutte puisse continuer. Parce qu'il y aura les Jeux olympiques de 2028 et les Jeux olympiques se préparent déjà dès maintenant. Il ne faut pas qu'ils aillent dans cette guerre. Donc je les invite une fois encore à se conformer aux règles, aux tests
et que Deladin, je sais, c'est un monsieur très faible, qui est très humble, il va accepter et qu'ensemble, ils vont beaucoup collaborer pour la suite. Mon coup de gueule, c'était mon coup de gueule. Mon coup de gueule maintenant, c'est une fois encore remercier la Fédération béninoise de football, le partenaire, le nouveau partenaire qui a tenté d'accompagner le football béninois, même si la cagnotte ne sera pas encore comme ça, c'est quelque part, les clubs vont souffrir parce que, on le sait, le gouvernement va faire de son mieux. On a besoin de ces partenaires-là pour évoluer. Et ce qu'ils ont fait, c'est déjà un pas. Ça va servir des hommes, ça va faire tâche pour que d'autres sponsors qui se bousculent déjà à la porte puissent venir. Vraiment, je salue l'initiative et je crois que ça reste dans la durée. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, c'est la fin de cette émission. Je vous invite à la prudence, je vous invite à faire doucement. Il reste quelques jours seulement pour la fin de cette année. Roulez doucement, allez doucement, ne faites pas les choses en désordre, réfléchissez avant d'agir et surtout évitez de battre les arbitres sur les aires de jeu. Oui, madame Céline Loco. Oui, dimanche, on a dit rendez-vous, soyez sages. Vraiment sages. Pour cette finale, au stade de Kégué. ASCO et puis ASK. Oui, ouais. Les deux A. Voilà. Et les A au carré. Voilà. Et vive le sport! Vive le sport! Nadia César Bikou, merci d'être venu. Alors, monsieur Abidjan, merci d'être venu. Madame, merci d'être venu. Hein.